bonjour. Bienvenue sur Femmes d'Espoir. Je suis votre sœur en Christ et j'ai à cœur de vous partager un passage. Mais avant toute chose, nous allons prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur, de notre merveilleux Sauveur. Alléluia. Ô Père, Seigneur de gloire, Yahweh, viens prendre toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Père. Enseigne-nous encore tes voies. Enseigne-nous encore, Seigneur, ô Père, ta pensée. Ouvre encore, Seigneur, ô Père, notre intelligence afin de saisir ce que tu veux nous enseigner. Illumine les yeux de nos cœurs, Papa. Que nos raisonnements tombent. Que tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de recevoir, que tout cela soit dissipé, Seigneur. Et que tu fasses pleinement, Seigneur, ô Père, ta volonté en nous. Nous voici tels que nous sommes. Nous venons devant ton trône. Tu es tout pour nous. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre rocher. Tu es notre force. Tu es notre avocat. Tu es notre bouclier, Seigneur. Tu es notre rédempteur et notre rémunérateur. Oh Père, prends tout. Et je crois que tu vas encore nous faire du bien, Papa. Je crois que tu vas encore consoler, que tu vas encore aiguiller, que tu vas encore fortifier, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, ne retourne point à toi sans avoir fait ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors, Seigneur, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Amen. On va prendre la parole dans le livre de Deutéronome. On va commencer par lire Deutéronome 29, à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Voici les paroles de l'alliance que Yahweh ordonna à Moshe de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moshe donc appela tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que Yahweh a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands miracles. Mais jusqu'à ce jour, Yahweh ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour recevoir, ni des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 ans par le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés, et ta sandale ne s'est pas usée à tes pieds. Amen. On va prendre aussi le passage de Deutéronome, toujours, au chapitre 8, à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh.
ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Et tes pieds, ton pied, ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans. Reconnais dans ton cœur que Yahweh, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son fils, son enfant. Amen. Donc c'est ce passage que j'avais à cœur. Et c'est un passage qui m'interpelle. Parce que la parole dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Tous les commandements. C'est vrai que on peut dire que oui, c'était l'ancienne alliance. Mais quand le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il dit tout, ça veut dire que c'est tout dans son ensemble. Lorsque Yoshua s'est donné à la croix, il a dit tout est accompli. Et en lui, nous avons la vie, à condition que nous le recevions comme Seigneur et Sauveur. Son esprit prend le contrôle. On laisse son Saint-Esprit gérer, mais ces principes divins, nous devons les prendre et les appliquer dans leur entièreté. Alléluia. On ne trie pas. On ne sélectionne pas. On ne choisit pas ce qui nous arrange. Je décide d'aimer celui-là et de ne pas aimer celui-ci. Je décide de pardonner celui-ci et de ne pas pardonner celui-là. Je décide de faire telle chose et pas faire telle chose. La parole, elle est la même. La Bible dit que le Seigneur ne fait exception de personne. C'est la même parole pour tout le monde. Quand il dit aimer, nous devons aimer. Il dit supporter, nous devons supporter. Il dit pardonner, nous devons pardonner. Quand il dit persévérer, nous devons persévérer. Sanctifier, nous devons nous sanctifier. Il ne s'agit pas qu'il y ait une partie qui se sanctifie et les autres non, parce qu'ils ont décidé d'aimer. Il ne s'agit pas qu'il y ait une partie qui décide de pardonner et les autres non. Mais si nous regardons, parfois, il y en a qui, bien qu'ayant le Seigneur, ils décident délibérément de ne plus parler à telle personne. De ne plus adresser la parole à telle personne. Et les cœurs sont fermés. Vous voyez? Parce que mon père m'a blessé. Parce que ma mère m'a dit ceci. Parce que je suis en Christ. Et j'estime que, elle n'est pas assez comme je veux. Je ne lui parle plus. Le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. De manifester l'amour. Et après, c'est son esprit qui nous guide pour faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. On se laisse conduire. Mais ça ne doit pas être notre chair. Ça ne doit pas être notre chair. Nous nous laissons conduire par son esprit. Alléluia. Tous les commandements. Tous les commandements. Et lorsqu'on met la parole du Seigneur en pratique, c'est alors que nous vivons. Parce qu'il est dit, afin que vous viviez, nous recevons la vie éternelle, la vie en abondance. Cette vie, au fait, qui crucifie le vieil homme. Cette vie qui nous donne la capacité de tenir, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Par nous-mêmes, c'est difficile. On vit tellement d'injustices. Il y a tellement de situations qui se passent et humainement, oui, humainement, c'est pas normal. Mais que dit notre roi? Que veut-il que nous fassions? Comment veut-il que nous nous comportions face à ça? Quand nous regardons le roi David, humainement, il avait tous les arguments pour frapper Saül. Il ne l'a pas fait. Voyez? Et parfois, au fait, toutes les conditions sont là pour que nous nous fassions justice nous-mêmes. Mais que dit le Seigneur? Nous devons tout faire en accord avec lui. Et du coup, on reçoit la vie.
le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous vivifie, qui nous donne la vigueur. Le Elohim que nous prions est un Elohim vivant. Il est vivant. Et là où il est, là il y a la vie. Là où il est, là il y a la puissance. Là où il est, là il se manifeste au fait. Ça se voit, c'est palpable. Ça ne se fabrique pas. C'est tangible. Vous savez, le Seigneur n'avait même pas besoin de parler. Que les démons venaient se jeter à ses pieds en disant, es-tu venu nous perdre avant le temps? Quand Jean va demander, mais es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Jean-Baptiste, Yohanan. Le Seigneur va dire, écoutez, les aveugles voient, les lépreux sont purs, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Oui, ça se voit de soi-même. Le Seigneur même disait, si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où le Seigneur est, il y a la vie. Et comme il est en nous, là où nous sommes, il doit y avoir la vie. Il doit y avoir la vie. Il est dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et cette lumière, c'est Yahushua. Et comme cette lumière est en nous, nous devons briller. Que votre lumière brille. Nous devons briller. Sa vie est en nous. Et non seulement nous devons briller, parce que sa vie est en nous. Cette vie fait que on devient fécond. Vous voyez, ça revient exactement à cette parole que le Seigneur a donnée à Adam et Ève au début. Parce qu'il leur a dit quoi? Le chapitre 1er de Genèse, au verset 28, on dit, Elohim les bénit. Et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et après, il leur dit de dominer. Voyez, quand le Seigneur bénit, nous portons du fruit. Lorsqu'il bénit, il met la vie au fait. Et lorsqu'il met la vie, il met la vie en nous, on devient fécond et on porte du fruit. Et dans le fruit, quand on regarde le fruit porte sa semence. Dans le fruit, il y a la graine. Et comme il y a cette graine, lorsqu'elle tombe dans de bonnes terres, elle se multiplie. Et une graine peut en produire 100. Une autre peut en produire 1000. Une autre peut en produire 10 000. Alléluia. Et c'est là, le Seigneur dit, afin que vous viviez et que vous vous multipliez. Cette multiplication, elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. On devient puissant en Yahushua. On devient fort en Yahushua. On se multiplie, on avance. Vous savez, quand on regarde ces derniers temps, cette pandémie qui a frappé le monde, voyez avec quelle virulence et quelle vitesse elle se propageait. Mais la parole dit que le nom de l'Éternel, le nom de Yahushua est au-dessus de tous les noms. Donc le Covid là, le nom du Seigneur au-dessus du Covid, la vitesse dont le Covid se propage là, le nom du Seigneur doit se propager encore plus. Alléluia. Un enfant du Seigneur, quand nous sommes quelque part, normalement notre lumière doit briller et ça doit se propager. Dans l'esprit, quand tu es quelque part, tu pries et tu entoures toute la ville avec la lumière de Yahushua. Ce qui fait que, petit à petit, ceux qui étaient dans la dépression vont commencer à retrouver courage.
Ceux qui avaient l'intention de se suicider ne vont plus se suicider. Ceux qui voulaient divorcer ne vont plus divorcer. Ceux qui étaient stériles vont commencer à enfanter. Ceux qui avaient du mal parce qu'ils étaient dans la rébellion, mais ils vont commencer à s'adoucir sans même savoir ce qui se passe. Parce qu'une femme de feu, parce qu'un homme de feu fléchit les genoux et invoque le roi des rois dans les cieux. Notre lumière brille. Et il dit, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. La capacité et la foi. Il y a un serviteur qui disait ça, c'est de ramener le surnaturel dans le naturel. Alléluia. On se multiplie. Et on porte du fruit. On remplit. Quand il dit remplissez, c'est qu'il y a tous les domaines, il n'y a rien qui échappe au Père. Tous les domaines. Ses bras ne sont pas trop courts pour agir. Alors là où ses enfants y sont, le Seigneur se manifeste. Multipliez. Afin que vous rentriez en possession du pays. Vous voyez? Et rentrer en possession, ça fait partie aussi de dominer. Vous voyez? Mais si tu ne comprends pas ça, tu acceptes le Seigneur, tu restes dans ton coin. Et tu restes là, tu ne fais pas de bruit. On ne te voit pas. Même le petit cafard spirituel qui est là, il peut agir tranquillement. Alors que nous avons reçu un esprit de force, de puissance et de sagesse. Et c'est par nous, l'Église, que les choses doivent changer. Et l'ennemi, au fait, son rôle, c'est d'utiliser la parole, mais dans le mauvais sens, pour nous éteindre. Parce que s'il vient avec des choses que nous avons en horreur, on ne va pas l'écouter. Alors il vient sournoisement, comme il est venu dans le jardin d'Éden, en disant, Elohim a-t-il réellement dit? Comme il est venu devant Yehoshua, en disant, n'est-ce pas qu'il est écrit? Voyez, la Bible dit le serpent ancien. Ancien, ça veut dire qu'il est là depuis très longtemps. Voyez. Mais notre roi, qui est le maître des temps et des circonstances, est là depuis bien longtemps. Bien avant lui. Et c'est pourquoi quand on s'enracine en Christ, en Yehoshua, nous triomphons. Nous triomphons. Il dit, afin que vous rentriez en possession du pays. Et le Seigneur permet. Il permet que nous passions par le désert. Et il dit, souviens-toi de là où tu es passé. Souviens-toi du prix qui a été payé. Souviens-toi de là où il t'a sorti. Ce n'est pas par un vain prix. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Que serais-tu devenu s'il n'était pas là? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va baisser les bras. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lâcher. On peut prendre le temps et dire, Seigneur, comment veux-tu que j'agisse? Parce que longtemps, je me suis rendu compte que j'avançais par ma propre force. Que je me débattais, peut-être, à un moment, j'ai commencé à prendre la place du Saint-Esprit, dans le sens où je faisais par ma propre force. Alors que non, Saint-Esprit éternel de gloire, Seigneur, c'est toi, le chef, l'Éternel des armées. C'est toi qui dois être devant. C'est toi qui dois être en moi pendant. Et c'est toi qui es derrière comme bouclier, Seigneur. En tout temps, il doit prendre la place. On doit le concerter pour tout. Et on doit tout faire avec lui. Il dit, souviens-toi. Et ce qui me marque, déjà, c'est que le Seigneur, il permet le désert. Le désert, c'est le feu.
Le désert, c'est l'épreuve. Il dit, je t'ai humilié. Mais pourquoi? Parce que l'orgueil était là. Je t'ai humilié afin de t'éprouver, afin de voir réellement ce qu'il y avait dans ton cœur. Des fois, il y a certaines circonstances que le Seigneur permet. On ne s'y attend pas. Peut-être qu'on voulait les concombres, on voulait les oignons, on voulait telle chose, telle chose. Et il n'y a rien qui se passe comme on a prévu. Et on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais à cause de notre amertume, on va poser des actes qui vont encore empirer les choses. Et ce qui va faire que, du coup, on va errer encore pendant 40 ans dans le désert. Notre désert va être encore plus long. Il dit que son peuple est un peuple au cou roide. Mais il permet parce que c'est salutaire. Comment le peuple pouvait venir l'adorer, le servir véritablement, avec tous ces idoles dans le cœur? Comment ce peuple pouvait réellement le servir, avec toutes ces choses? Il fallait qu'il passe par le désert. Il fallait qu'il soit purifié par le feu du désert. Là où il y a la chaleur qui frappe pendant la journée, le froid qui frappe pendant la nuit, les scorpions, les serpents. Il faut vivre par la foi. En Égypte, ils avaient à manger quand ils voulaient. Ils étaient tous ensemble. Ils pouvaient se servir comme ils voulaient. Mais là, quand on est dans le désert, on ne dépend que d'Élohim seul. On ne dépend que d'Élohim seul. Et alors, on voit les profondeurs de nos cœurs. Beaucoup passent par le désert en ce moment. Et bien, c'est dans le désert qu'on doit être attentif pour dire, Père, que veux-tu m'enseigner? Aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à grandir, à ne pas être dans l'amertume, à ne pas être dans ces choses, Seigneur, qui me font sortir du véritable combat. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats. Si tu combats là où le Seigneur ne t'a pas envoyé, tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer. Mais il faut combattre déjà le bon combat. Il ne faut pas te tromper. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat est d'abord spirituel. C'est contre les esprits, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez, c'est ça notre adversaire. Ton combat, c'est même pas ton frère. Ton combat, c'est même pas ta soeur. Parfois, c'est l'esprit qui anime derrière. Et si tu te trompes, tu vas lapider ton frère ou ta soeur, alors que c'est une âme que le Seigneur veut toucher. C'est une âme pour laquelle Christ a donné sa vie. La parole dit que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Ah oui, le Seigneur, il a aimé le monde, le monde. Il n'est pas dit qu'il a aimé seulement les chrétiens. Il a tant aimé le monde. Il s'est choisi un peuple, c'est vrai. Mais le Seigneur aime. C'est un Elohim d'amour. Il aime même le dernier des drogués. Il aime même la dernière des prostituées. Il aime même le dernier des délinquants. Il aime même le dernier des meurtriers. Le Seigneur aime. Parce qu'il est amour. Et sa volonté n'est pas que le pécheur périsse, mais c'est qu'il se répande et qu'il vive. Et notre rôle en tant que sentinelle, c'est de nous mettre à genoux et de prier afin que toutes ces principautés, afin que toutes ces choses qui tiennent ces âmes les lâchent. Combien de temps nous passons à prier réellement pour les âmes? Parce que facilement nous pouvons condamner. Mais combien de temps? Quel prix nous payons vraiment? Des fois, on devient paresseux. On dit non, mais ce n'est pas à nous de faire, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous demande aussi d'intercéder, de prier. Le Saint-Esprit nous demande aussi de gémir. Quand il y a une âme qui périt, là, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme vient au Seigneur. Alors, quand une seule âme périt, quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Donc nous sommes là. Nous sommes des messagers et des messagères de la bonne nouvelle.
Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur est venu, il a dit, heureux sont les miséricordieux. Heureux sont les pauvres en esprit. Heureux. Il est venu annoncer le bonheur et pas le malheur. La bonne nouvelle. Le royaume des cieux, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une espérance pour ceux qui n'avaient plus d'espoir. C'est une lumière pour ceux qui étaient dans les ténèbres. C'est un avenir pour ceux qui n'en avaient plus. C'est un secours pour ceux qui étaient dans la détresse. Le Seigneur nous tend sa main. Et ça, au fait, il nous a donné part à l'héritage. Eh bien, nous devons avoir le même cœur que le Père. Ce cœur d'amour. Il dit, voici, de toutes les choses, ce sont les 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Et parfois l'ennemi nous trompe, mais il nous trompe. Oh, le Seigneur, il n'est pas dans les sentiments. Mais le Seigneur, l'amour n'est-il pas un sentiment? La Bible dit que Joshua pleura. Pleurer n'est-il pas un sentiment? Lorsque nous regardons le livre des psaumes, il est dit que le Seigneur s'est mis en colère. Des fois, il a une sainte colère parce que les ténèbres avaient environné son serviteur. L'Éternel s'est mis dans une colère et il est descendu, il a abaissé les cieux. Il y avait des éclairs, le tonnerre, le tremblement. Il a de l'émotion. Il dit, rendez ma joie parfaite. La joie n'est-il pas une émotion? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. La tristesse n'est-il pas une émotion? Alors que l'ennemi ne nous trompe pas. Pour que nous essayions d'être comme des robots. On ne ressent plus. On n'a plus de compassion envers l'autre. L'autre est en train de souffrir. Voilà. On ne pleure plus. La parole dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alors, notre Seigneur, il est un Seigneur d'émotions. Maintenant, les émotions ne doivent pas être des émotions charnelles de nous-mêmes. Ça doit être poussé, canalisé et guidé par le Saint-Esprit. Il est dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes faits à sa ressemblance. Il a des émotions, nous en avons. Il nous a donné la capacité de ressentir. Nous devons juste demander à ce que nous ayons le cœur du Père. Mais l'ennemi, des fois, nous trompe. Ce qui fait que quand notre sœur souffre, on n'en a rien à faire. Ce qui fait que quand notre frère nous demande quelque chose, nos cœurs s'endurcissent. Et voilà pourquoi la parole dit qu'à la fin, les hommes deviendront méchants, envieux, fanfarons, amis de l'argent. Pourquoi? Parce que l'ennemi va tromper leur cœur. Ils vont fermer leurs entrailles. Ils vont fermer leur cœur. Et ils pourront voir les autres vivre des choses et ils n'en ont rien à faire. Parce que chacun pensera à soi-même et à ses propres intérêts. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Quel intérêt avait-il à payer un si grand prix pour des pécheurs comme nous, si ce n'est par amour? Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Par amour. Par amour. Par amour. Ah oui. Et ce même amour doit faire bouger tes entrailles. La création entière soupire. Après la révélation des fils et des filles d'Élohim, tes entrailles doivent gémir. Tes entrailles doivent bouillonner pour le salut des âmes. C'est pas que on va se lever et faire les choses à tue-tête sans réfléchir, non. Parce que tout ce qu'on fait,
il faut que le Seigneur nous donne le go. Il faut que lui qui est l'Éternel des armées, il met en place la stratégie. Voici, ma fille, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et on ne bat pas comme battant l'air. C'est-à-dire que quand il nous donne les directives et nous savons que c'est lui, lorsqu'on va poser les actes, on verra automatiquement les fruits. Mais lorsqu'on travaille, on ne voit rien. Des fois, il faut se poser la question. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment fait avec toi? Peut-être qu'à un moment, j'ai essayé par moi-même. Parce qu'il dit porter du fruit, multiplier. C'est sa parole. Et c'est sa volonté que les hommes soient sauvés. Voyez? Et des fois, il nous humilie pour voir ce que nous avons réellement au-dedans de nous. Parce que tant qu'on est dans la ville, tant que tout va bien, on ne voit pas réellement. Mais quand tu es dans le désert, ta beau été de te maîtriser, à un moment, les profondeurs, ça sort. Et on voit réellement ce qu'il y a. Le feu. Et c'est là, quand tu as faim, quand tu es dans la détresse, quand tu n'as plus rien, qu'on voit réellement si tu aimes ton Seigneur. Parce que l'ennemi peut venir et pour dire, bénis Elohim et meurs. Ou maudit Elohim et meurt. Oui, on s'accroche. Et on ne lâche pas. On ne lâche pas. Et la parole dit que ce peuple, au verset 3, lorsqu'ils ont eu faim, le Seigneur a permis qu'il y ait une coupure au fait. Déjà, on dit que celui qui s'humilie, tu vois, celui qui s'abaisse sera élevé. Il a permis que ce peuple soit humilié. On dit, il t'a donc humilié. Il t'a laissé avoir faim. Il fallait couper toutes les sources là qui n'ont mené nulle part afin de donner la manne, la nourriture céleste, le pain de vie. Voyez? Parce que quand on regarde de manière charnelle, on peut trouver que non, mais c'est dur. Pourquoi il l'emmène dans le désert? Pourquoi pendant 40 ans? Pourquoi il fait souffrir son peuple? Mais c'est pour un but. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Tes épreuves là que tu vis, ma sœur, si tu restes à l'écoute du Père, c'est pour ton bien. Parce que la parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc ça concourra pour ton bien. Ça concourra pour ton bien. Même si tu ne comprends pas tout de suite, garde le calme, garde le silence et demande au Seigneur. Il permet que tu aies faim. Des fois, le compte en banque peut être vide. Des fois, il y a des choses, c'est compliqué. Il permet pour un temps, mais parce qu'il veut te donner quelque chose de meilleur. Si tu le saisis, si tu mets en pratique tous ses commandements, du coup, la vie viendra. La multiplication viendra et tu rentreras en possession du pays. Alléluia. Et il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ça, c'est quelque chose. Pendant 40 ans, ce peuple a marché. Nuit et jour, ce peuple était là. Et c'est pas comme le monde d'aujourd'hui, hein, où il y a 36 000 vêtements, on peut changer, on peut aller sur Vintage, on peut, je sais pas, hein, on peut aller dans les magasins, aller changer comme on veut là. Eux, c'était pas ça. En plus, dans le désert, tu vas aller acheter où de nouveaux vêtements? Pendant 40 ans, ton vêtement, il n'a pas dit thé, hein, ton vêtement ne s'est point usé. Tes chaussures ne se sont point usées. Ton pied ne s'est point enflé durant ces 40 ans. Ça, c'est l'œuvre surnaturelle de notre Elohim. Parce que ce peuple marchait sous la faveur du Elohim très haut, du El Elyon. Et nous, dans notre marche, dans nos combats, dans nos épreuves, notre vêtement ne doit pas s'user. Cette robe de sainteté ne doit pas être tachée. Ces œuvres justes des saints ne doivent pas être usées. Nos chaussures, le zèle ne doit pas prendre un coup.
On peut voir des choses. Mais on doit continuer jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Parfois, nous combattons. Déjà, c'est de un, de combattre dans le bon combat. Mais deux, d'achever la course. Je dis, Seigneur, tu n'es pas Elohim de l'inachevé. Ce que ta main commence, tu le fais jusqu'au bout. Alors nous qui sommes bénis, qui avons reçu cette parole, d'être féconds, de nous multiplier, de remplir, d'assujettir, de dominer. Ah, c'est pas un esprit d'inachevé. Aujourd'hui, on commence quelque chose, on est à fond, demain, oh non, mais finalement, j'ai reçu autre chose. Mais, Seigneur, aide-nous. Parce que nous devons bâtir, placer les fondements avec Yoshua, les bases, et ensuite, que cela prenne vie. Et quand ça prend vie, le Seigneur nous emmène dans autre chose. Et cela complète ce qui a déjà commencé. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce n'est pas facile. Il est le sage architecte. Et c'est lui qui bâtit. Nous ne voulons pas battre comme battant l'air. Mais nous voulons être efficaces. Voyez, c'est comme une femme enceinte en gestation. Pendant la grossesse, il y a cette gestation. Il y a cette gestation. Mais l'enfant est là. Pendant qu'on ne voit pas, l'enfant est là. L'enfant grandit jusqu'à ce que ça soit visible. Et la femme, à un moment, elle a les douleurs de l'enfantement. Et l'enfant prend vie. L'enfant vient. De manière visible. Et tout le monde voit. Mais ça a commencé depuis bien avant. Et c'est ça. Quand le Seigneur va mettre des projets à cœur. Le Seigneur va donner des visions. Le Seigneur va donner des choses. Il y aura toujours... Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire exactement la même chose. Mais il y a des personnes que le Seigneur va... Ça peut être juste une ou deux personnes que le Seigneur va mettre à côté de toi pour t'aider, pour bâtir. Et même si c'est dur, même s'il y a le désert, même s'il y a le feu, on continue, on ne lâche pas. Parce que derrière, il y a des âmes. Le Seigneur, quand il voyait Abraham et il voyait toute la descendance. Voyez, quand il a vu Isaac, il a vu toute la descendance. Quand il a vu Israël, il a vu toute la descendance. Quand il a vu David, il a vu toute la descendance. Quand le Seigneur te voit, il voit toute ta descendance. Alléluia. Et les actes que tu poses, c'est ça. Tu prépares. Alors il ne faut pas faire de l'inachevé. Il faut continuer jusqu'au bout. Et que tes vêtements ne s'usent point sur toi. Que tes chaussures ne s'usent point sur toi. Jusqu'au bout. Jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Quel que soit le temps de désert. Jusqu'au bout. Peu importe les mauvaises nouvelles. Peu importe ce que nous pouvons entendre. Peu importe. Il dit que votre cœur ne se trouble point. On avance et on va quelque part. Parce qu'il est le bon berger, nous ne manquerons de rien. Parce qu'il est notre rocher, il est celui qui nous garde. Parce qu'il est celui, la source d'eau vive, il nous abreuvera. En lui, nous avons tout. Peu importe ce qui peut arriver, tant qu'il est avec nous dans le désert. Alléluia. Le soleil peut frapper, mais nous avons un soleil de justice. Alléluia. Les combats peuvent être là, mais celui qui nous donne la victoire est en nous, est avec nous. Je voulais vous encourager. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Et par-dessus tout, gardons cet amour les uns pour les autres. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde verra que vous êtes mes disciples et que je suis le Mashiach. Et l'ennemi fait tout pour tuer cet amour.
Et la méfiance rentre. Et les soupçons rentrent. Et les murmures rentrent. Et l'amertume rentre. Et l'individualisme rentre. Et je me protège rentre. Oh, je me mets à l'écart rentre. Oh Seigneur. Le Seigneur, il a établi un peuple. Pas une personne. Le Seigneur voit un peuple. Nous sommes un peuple. Un peuple. Il n'y a qu'un seul peuple. Un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul esprit. Que tu pries à Marseille, à Toulouse, ou en Normandie, ou aux Pays-Bas, il n'y a qu'un seul Seigneur. La parole dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Le Seigneur nous a délivrés. Il nous a tellement enseigné. Il n'y a plus de question de dénomination et toutes ces choses. Alléluia. Alors, avançons et aimons-nous. Prions les uns pour les autres. Prions pour les missionnaires. Prions pour ceux qui sont au front. Prions pour ceux qui combattent nuit et jour pour que l'évangile avance. Et soyons de ceux qui prient dans les coulisses. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ma sœur, tu n'es pas appelée à te taire. Si spirituellement ta bouche s'était fermée et que tu n'arrivais plus, que ta bouche s'ouvre au nom de Yoshua. Si tes chaussures s'étaient usées, que tes chaussures soient renouvelées au nom de Yoshua. Si tes vêtements s'étaient usés, que tes vêtements soient renouvelés au nom de Yoshua. Si l'amertume était rentrée dans ton cœur, si ton cœur était atteint, que ton cœur soit restauré dans le nom de Yoshua. Lève-toi et avance. Il y a quelqu'un qui attend ta chute. Eh bien, dis-lui qu'il attendra longtemps. Relève-toi et prends le bâton que l'Éternel t'a donné, le bâton de commandement, l'autorité de l'Esprit et avance. 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 Tu n'es pas appelé à périr dans le désert. Le désert, c'est juste un passage. Le désert est juste un passage pour toi. Il y a Canaan qui t'attend. Il y a la terre promise qui t'attend. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais juste vous laisser avec un dernier passage vite fait. Toujours la suite de Deutéronome 29. Deutéronome 29, au verset 13. On va même lire au verset 12. Afin que tu entres dans l'alliance de Yahweh, ton Elohim, dans ce serment que Yahweh, ton Elohim, traite aujourd'hui avec toi. Afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour son peuple. Afin qu'il soit ton Elohim, comme il te l'a dit. Et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce n'est pas seulement avec vous que je traite cette alliance, ce serment, mais c'est avec ceux qui sont ici, avec nous aujourd'hui, devant Yahweh, notre Elohim, et avec ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Alléluia. Et dans ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, tu peux rajouter ton nom. Tu bénéficies de cette promesse. En Yoshua, tu bénéficies de cette promesse. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. On va finir par la prière, si vous permettez. Papa, roi de gloire, merci Seigneur pour cette parole. Père, nous crions à toi. Seigneur, je ne sais pas dans quel état, Seigneur, est ma sœur, est mon frère, mais toi tu sais. Et tu sais aussi dans quel état je suis. Papa, restaure-nous, relève-nous, fortifie-nous, remplis-nous, Seigneur. Nous voulons nous lever, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous lever.
Nous voulons nous lever, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de mourir dans le désert. Dans le désert des combats et des épreuves. Nous refusons, Seigneur, ô Père, de nous éteindre. Et nous ne voulons pas juste prendre ce qui nous convient et ce qui nous intéresse. Nous refusons que l'ennemi, Seigneur, nous tourne, Seigneur, ô Père, les pensées, Seigneur, et nous distrait, Seigneur. Mais nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Papa. Les yeux fixés sur toi, Yahweh. Afin de vivre, d'avoir la vie en abondance en toi, de nous multiplier, d'être féconds, Seigneur, au Père, de nous multiplier et de prendre possession de tout ce que tu nous as donné. Oh, Roi de gloire, que tout ce que l'ennemi nous a volé, Seigneur, nous soit restitué au nom puissant de Yoshua. Et nos vêtements, Seigneur, restaure nos vêtements. Restaure notre robe de sainteté. Restaure notre vie de prière. Restaure notre vie de consécration. Restaure nos chaussures de zèle. Restaure, Seigneur, ô Père, notre armure spirituelle. Yahweh, là où il manquait, Seigneur, la foi, tu donnes la foi. Là où il manquait la vérité, tu donnes la vérité. Là où il manquait, Seigneur, ô Père, alléluia, Seigneur, le zèle, tu donnes le zèle, Seigneur. Père, tu dis que même celui qui manque de sagesse te la demande parce que tu le donnes sans reproche. Seigneur, restaure. Et nous voulons être un. Que l'ennemi échoue dans tous ses projets sur nos vies. Parce que nous voulons être debout. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Et nous raconterons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen.